Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous allons finaliser nos vidéos sur les 7 matriclans à Caen. Et ces 7 matriclans-là, pour ceux qui nous suivent, vous avez vu qu'on les trouve sous différentes appellations selon les différents groupes ethniques de l'ensemble à Caen. Alors, le dernier matriclan que nous allons voir, simplement dans l'ordre numérique, c'est le matriclan que l'Inzma appelle Mvavile. Et ce matriclan, chez les Dankira, est appelé Agona. Mais remarquez que le nom Agona que les Dankira utilisent pour nommer ce matriclan, eh bien chez les Nzema, la tradition indique que l'aïeule la plus ancienne connue des Mvavile est appelée Neka Agona. Vous voyez? Donc vous voyez qu'il faut faire des recherches pour avoir une idée claire de ces différents matriclans tels qu'ils sont appelés au sein des différents groupes ethniques à Caen. Dans le Fanti, par exemple, ce matriclan est appelé Anona ou bien Anana. Alors vous savez que le suffixe na souvent indique justement le matriclan chez ces peuples-là. Donc sans doute qu'il y a un ancêtre de ce matriclan qui est appelé Ano ou Ana. Eh bien, ce même matriclan-là, chez les Otilés de la région d'Adiaké, est appelé Bossemlan. C'est le fruit de mes recherches. Bossemlan. Et c'est la famille Bossemlan qui a la gouvernance du village d'Abi. Du fait de leur alliance avec les Agni Brafais, aujourd'hui ils renient un peu leurs origines Ewotilé. Mais non, ils sont effectivement Ewotilé. C'est vrai, ils ont eu des dissensions avec les autres frères Ewotilé, d'où leur alliance avec les Agni. Mais le matriclan Bossemlan est bien d'origine Ewotilé. La preuve, la presqu'île de Oussou est une terre qui appartient à la famille Bossemlan, qui est en plein territoire Ewotilé, de la région d'Adiaké. Alors, ce matriclan, chez les Abourés, a 2 noms. À Ebra, ce matriclan est appelé Vagbé. Mais à Bonois, ce matriclan est appelé Adversaire. Certains ont fait l'erreur, puisqu'on parle de la graine, de penser que donc il faut les relier aux Adaronais. Non, c'est Mvavile. Parce qu'il faut savoir que l'un des symboles anciens et importants de ce matriclan, c'est le palmier à huile. C'est le palmier à huile. Ce qui fait que le grand royaume, le premier royaume le plus puissant dans le monde à Caen qui a été créé, c'est le royaume d'Ankira. Mais la famille royale du Dankira est Agona. Elle est Agona. C'est pour ça que beaucoup de groupes, quand le Dankira a été vaincu en 1701 par la Confédération Ashanti, beaucoup de groupes qui appartiennent au Dankira ont pris le nom de Abé. C'est le cas des Agni Abé. C'est le cas des Baoulé Abé qu'on trouve dans la région de Bukanda. Donc, et c'est le cas notamment des Ano Abé. Donc, parce que Abé, le palmier, c'est le symbole de cette famille royale. La famille Agona, appelée Mvavile chez les Nzema. D'ailleurs, c'est le matriclan auquel appartient ma famille maternelle. Donc, c'est le matriclan auquel j'appartiens. Qui a créé le grand royaume d'Ankira, qui a dominé le monde à Caen durant le XVIIe siècle. Alors, chez les Agni, on retrouve ce matriclan-là, mais disons que chez les Agni, ils ne forment pas un ensemble de sous-groupes importants comme on l'a vu avec le cas des Alangwa, mais c'est seulement le petit groupe Afafié qu'on trouve dans le Moronou.
Mais ces Afafi-là, on sait qu'ils ont séjourné dans le Wassa. Chez les Hébriers, ce matriclan est appelé Fiedoma. Et chez les Aladiens est appelé Nafumbo. Alors, il a dit que chez les Hébriers, les Fiedoma sont des alliés des Lokoma. Je ne sais pas si, ça je ne sais pas, il faut que je puisse vérifier. Peut-être quelques frères internautes pourront m'aider. Que les Fiedoma sont les fidèles alliés des Lokoma. Parce que chez les Hébriers, il y a 8 matriclans au lieu de 7. Donc cela veut dire que sans doute, il y a eu une scission d'un des matriclans. Est-ce que les Lokoma et les Fiedoma n'étaient pas anciennement un même matriclan? C'est fort possible. Chez l'Inzma, l'un des symboles de ce matriclan, c'est le maïs. C'est le maïs. On dit que c'est le matriclan qui est le premier à pratiquer la culture du maïs, qui est une plante importante dans l'alimentation dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Alors, des manuels de mensonges viennent dire que les Européens ont apporté cela des Amériques. Ce n'est pas vrai. Depuis le néolithique, les ancêtres des Mvavile et des Agona cultivaient le maïs et ils l'ont appris aux autres matriclans. Peut-être que ces Européens n'ont fait qu'envoyer d'autres variétés parce qu'on sait que le maïs a de nombreuses variétés. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, toujours chez l'Inzma, le matriclan Mvavile est le concepteur de l'Abissa, ce qu'on appelle l'Abissa, qu'on appelle aussi Kundum, qui marque l'année nouvelle. D'ailleurs, le grand tambour est l'un des symboles de l'Abissa. Donc, cela veut dire que le grand tambour est l'un de leurs symboles. Voilà. Et comme dans la célébration de l'Abissa, on danse, donc les Mvavile sont qualifiés de Agole Kanvoma, c'est-à-dire ceux qui dansent, ceux qui aiment danser. Parce qu'ils sont heureux sans doute. Alors, il est dit aussi que dans la forêt, les ancêtres des Mvavile ont eu à exploiter le palmier dattier. Alors, sans doute, c'est la variante du dattier, mais qui est dans la forêt, qui est différente du dattier qui est dans les oasis désertiques et qui, lui, est plus long. Voilà, mais le palmier dattier des forêts, lui, est de taille beaucoup plus modeste. Alors, anciennement, il faut savoir que la première famille royale qui a été à l'origine de la création du royaume Nzema et qui a commencé avec d'abord de l'état Nzema, mais qui a commencé d'abord avec le royaume des Adjomlon, et bien ces Adjomlon-là étaient dirigés par des Mvavile. Et si bien que l'état Nzema, le royaume de Nzema, a eu pour première dynastie une dynastie Mvavile. Voilà. Le premier roi de cette dynastie-là, c'était Kemakmanyin. Et le dernier, c'est le fameux Kakwaka, qui en 1848 a été arrêté par les Anglais, mis en prison à Cape Coast Castle où il est mort en 1850. Et c'est à la suite de cela que deux clans Ndouafo vont lutter pour le pouvoir. Cela va créer une guerre civile hein, qui va finir par la partition définitive du royaume Nzema en Nzema Ouest avec pour capitale Benyini et Nzema Est avec pour capitale Adouambo, dirigé par des familles de clans Ndouafo, mais pas de même lignage. Voilà. Et ce sont les mêmes Mvavile ou Anana ou encore Aguna qui ont créé le royaume Aranta, qui a été aussi un des royaumes importants. Voilà, un royaume important. De même, le royaume Achim Kotoku est dirigé par la famille Aguna, qui est en fait une branche collatérale de la famille royale du Dankira. De même en Ashanti, l'importante chefferie de Nkayue, qui est en Ashanti, est dirigée par une famille Aguna. Mais là, cela est issu des liens que Osei Tutu, le premier roi de la Confédération Ashanti, a eu avec une princesse d'Ankira qu'on appelle Doma Akosua. D'ailleurs, c'est quand il a enceinté cette princesse d'Ankira là qu'il a dû fuir le courroux du roi Bois en Possem pour aller se réfugier en Akwamu. Mais vraiment, les deux s'aimaient. Et quand il est devenu roi des Ashanti,
il a épousé effectivement Doma Akosua, avec qui il a eu des enfants, et il leur a permis de créer la chefferie de Nkayui. Voilà. D'ailleurs, la famille Adifé, dans le Ndenia, de la zone d'Abangourou, appartient à cette famille royale-là de Nkayui. Voilà. Dans les traditions, ils disent Ngayo, mais en fait, c'est Nkayui. C'est mal prononcé en disant Ngayo, c'est Nkayui. Voilà donc le dernier grand matriclan Akan que j'ai voulu vous présenter. Je vous remercie. Nos vidéos sur l'histoire se poursuivront. J'espère que à travers ces vidéos-là, ceux qui n'aimaient pas l'histoire vont commencer à aimer l'histoire. Parce que l'histoire nous éclaire même sur des événements qui se déroulent aujourd'hui sous nos yeux. Quelquefois, il faut remonter dans l'histoire pour avoir un meilleur éclairage sur certains événements que nous vivons. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan Cocody, en Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.